Salut à tous et bienvenue sur AtoTHM. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Bluedown en 2025. Je tiens à rappeler que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on ne va pas beaucoup parler, on passe à l'action. On prend la ligne de commande, ok. La première commande est sudo apt update. Donc update, on valide entrée. Nous constatons que tous les paquets sont à jour et nous allons installer apt install docker.io. Donc, j'ai préparé déjà un fichier qui me permet de gagner du temps. Voilà, je copie et je colle. Voilà, comme on peut constater, je l'avais déjà installé pour gagner du temps. Et ici, j'ajoute l'utilisateur dans le fichier, dans le groupe Docker. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai un petit problème avec le copier-coller. Je ne comprends pas. OK, l'utilisateur vient d'être ajouté dans le groupe Docker. Et ici, et là, nous créons cette partie d'abord, nous créons et ensuite nous accédons dans ce répertoire récemment créé. Et nous allons télécharger le fichier Docker Compose, donc un fichier YAML, je vais simplement dire. Voilà. OK, le fichier est là. On peut le constater et ça pèse pas beaucoup. Donc ici, à partir de cette commande ou ces deux commandes, nous allons installer notre Bluedown. Et comme vous allez voir, bon, je ne vous ai pas montré le contenu du fichier YAML, mais à partir de là, nous allons installer notre Bluedown. On ne peut que patienter jusqu'à ce que tout va se faire de manière automatique et il nous suffira simplement de récupérer le mot de passe qui sera donné pendant l'installation pour la première utilisation et après nous devons changer notre mot de passe. Alors, continuons de patienter. Ici, je retape mon mot de passe. Lorsque vous arrivez à la fin, vous essayez de revenir. Je reviens, voilà, justement ici. Puis il donne le mot de passe à utiliser. Donc, le mot de passe d'initialisation. Donc, si je prends ça, voilà, je le copie. Et ce que je veux faire, je prends le navigateur Firefox. Ici, ce que je veux faire, c'est de taper simplement l'adresse loopback 127.0.0.1 et ensuite deux points, on utilise le port 8080. On valide entrée et comme vous pouvez le constater, dans le mot de passe, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe est ce qu'on vient de copier tout à l'heure. On valide entrée ici. Voilà, ça charge. Ok, là il me demande le nouveau mot de passe. Je copie d'abord l'ancien, le nouveau, bon, je ne veux pas trop compliquer les choses. Ok, je vais faire un mot de passe simple. Voilà, il refuse déjà. Donc, c'est pour vous montrer que il faut mettre un bon mot de passe. Je vais mettre un bon mot de passe. Mot de passe est réinitialisé. Voilà, ici, on peut le constater. Ça a bien chargé. Et là, on attend Bluedown avec tout ce que nous connaissons, son apparence. Mais on peut constater que ça va changer. Donc, comme je suis sur une VM, voilà, vous pouvez voir que là, on n'a pas un fichier, on n'a pas de fichier à uploader. Donc là, il nous donne déjà quelques informations. Ici, upload data by coding. OK, on va pas aller. On fait simplement close ici. Sinon, au contraire, vu que c'est à partir d'ici que ça se lance, on va faire le mode dark. Chez moi, ça bug un petit peu parce que ma machine n'est pas. Vous pouvez constater qu'ici, déjà, la consommation est saturée. Donc, je n'ai pas donné beaucoup de ressources. Et voilà. Et je veux simplement faire, si c'est possible, de quitter. Je viens de redémarrer ma VM. Donc, je me place dans le dossier opt/blood et je prends sudo docker compose. Et voilà, Bluedown c'est relance. Donc, la base de données et tout le reste. Donc, vous devez,
pour faire Docker Compose Up, vous devez vous placer dans le répertoire où vous vous êtes placé lorsque vous avez téléchargé le fichier Docker Compose dans le fichier YAML. Et une fois vous vous placez, vous pouvez maintenant taper Docker Compose Up, l'option D, pour pouvoir redémarrer la base de données, l'interface graphique et autres. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, il a fini de redémarrer tous les services qui devaient redémarrer toutes les bases de données. Là, je vais maintenant actualiser la page. OK. Je vais simplement supprimer tout ça et actualiser simplement le port et la loopback. Le nom d'utilisateur admis, le mot de passe, c'est votre mot de, c'est le mot de passe que vous avez défini lorsque vous avez réinitialisé le mot de passe. Ok, super. Comme vous pouvez le constater là, voilà, ça va bien, tout ça fonctionne bien. Précédemment, ma machine avait juste 2 Go de RAM et ça buguait énormément. Donc du coup, j'ai dû ajouter plus de RAM. Donc là, actuellement, je l'ai mis en 8 Go de RAM. Donc, ça sont déjà des choses comme prérequis qu'on doit déjà se mettre dans la tête. Alors, là, on va pas trop parler. On a installé Bluedown. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'avoir les collecteurs. Donc, ce qui est encore très bien avec le Bluedown de 2025, on peut constater qu'en venant sur la section ici à gauche, donc sur le Download Collector, ici on peut voir déjà SharePoint et Azurehound qui est déjà disponible. Il vous suffit simplement de faire clic simple, chaque fichier zip et vous l'avez déjà, vous le téléchargez facilement. Maintenant aussi pour les geeks, un bonus. De nos jours, c'est pas toujours évident de passer par SharePoint et tout ça. Ce sont des binaires qui sont maintenant détectables aussi facilement. Donc le mieux, c'est d'utiliser l'outil, voilà, Bluedown de Python. Et cela permet de collecter carrément toute la donnée possible pour pouvoir l'analyser avec Bluedown, même avec les identifiants d'un simple utilisateur du domaine. Et cela évite d'aller télécharger encore, d'aller faire tourner pardon, le binaire SharePoint sur la cible. Voilà, on a fait le tour, on a installé le Bluedown. Je vous ai expliqué dans la partie bonus les collecteurs. Donc, on a SharePoint, Azurehound pour Azure et je vous ai parlé du Bluedown Python. J'espère que la vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et si la vidéo t'a plu, like, partage, commente et cela me permet de comprendre quels sont vos avis et aussi cela me motive de faire bien plus que ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.